Guillaume, bonjour. Bonjour. Nous allons parler d'un sport assez mal connu finalement, qui est pratiqué pourtant par de plus en plus d'adhérents sur Béziers. Il s'agit de l'aïkido. Alors le club à Béziers s'appelle comment? C'est Minami Aikido 34. Et vous avez combien d'adhérents en ce moment? En ce moment, on est sur 3 sites, à Béziers, Servian et Margon. Et on est en tout 120 adhérents. Alors, j'ai volontairement cadré sur toi également le portrait que tu affiches avant de commencer une session d'aïkido. De qui s'agit-il, ce monsieur? Tout à fait. Alors, ce monsieur, c'est Morihei Ueshiba, qui est en fait le fondateur de l'aïkido, celui qui l'a inventé. C'est un art martial assez récent, c'est pour ça que la photo est d'assez bonne qualité. Il date de combien de... Donc l'aïkido, il date des années 40. D'accord. En gros, vraiment la forme finale de l'aïkido, ça a été, bien sûr, il l'a pratiqué longtemps avant de donner cette forme. Voilà, mais la forme finale date des années 40 et plus vraisemblablement, on préfère dire d'ailleurs plutôt de 47, vraiment dans l'après-guerre. Parce que le Japon n'avait pas le droit de pratiquer les arts martiaux. Et les symboles que nous voyons à côté signifient quoi, Aikido? Tout à fait, c'est juste Aikido, les 3 lettres, les 3 kanji. Ah, c'est des kanji, pas des idéogrammes, hein? Ce sont des idéogrammes en français, des kanji en japonais. Ah, donc Ai, qui veut dire harmonie, Ki, l'énergie vitale, et Do, la voix, donc c'est la voix de l'union des énergies, de l'harmonie entre les énergies. Voilà. Donc on peut y prêter tout un tas de vertus philosophiques, bien sûr. Alors, tu m'expliquais avant de commencer l'interview la différence avec le judo qui a été dénaturé, tu me disais, ces dernières années, parce qu'on ne voulait pas se blesser. Hein, c'est ça, on peut le résumer comme ça. Et vous n'êtes pas dénaturé, vous êtes resté originel, l'aïkido. Oui, voilà, c'est un art martial traditionnel, comme on appelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition, parce qu'on s'est aperçu que dans beaucoup d'arts martiaux, la compétition a tendance à dénaturer un peu les arts. Le judo, ils ont dû s'adapter, enlever beaucoup de techniques pour éviter vraiment des blessures graves qu'il pourrait y avoir en compétition. C'est notre cas également sur certaines clés de bras qui peuvent être assez dangereuses. On ne pourrait pas pratiquer ça vraiment en compétition, on risque de blesser. Il n'y a pas de compétition en aïkido. Et tu me disais que l'esprit est très bon enfant, très solidaire. Tout le monde dans le monde entier peut aller dans un club et dire je fais de l'aïkido, je me joins à vous. Tout à fait, c'est ce qu'on aime aussi dans cet esprit très fraternel, dans cette philosophie qu'a l'aïkido, mais aussi par le fait qu'il n'y a pas de compétition, on n'est pas ennemis, on est vraiment tous collègues, on pratique tous l'aïkido différemment. On a eu dans ce club reçu des gens de toute la France. On a même eu une année des gens qui sont venus des États-Unis pour pratiquer. C'est ouvert à tout le monde à partir du moment où on a une assurance. Nous, vous appelez ça stage, et il y a des gens d'expérimentés qui vont expliquer à des moins expérimentés. C'est ça, il y a un échange d'expérience? Voilà, alors ça c'est autre chose, ce sont les stages. Mais ce que je vous disais, c'est ce qu'on pratique en club. On a des gens qui sont venus du monde entier ici dans ce club. Et on fait des stages, on fait venir effectivement des maîtres, des gens très expérimentés, des chargés d'enseignement nationaux, voilà, tout ce qui est soit fédération, soit locale, soit régionale, et on essaye de faire vivre le club de cette manière-là, en toute fraternité et en toute ouverture surtout. Alors c'est ça qui plaît, j'imagine, mais qu'est-ce qui plaît d'autre dans ce... Qu'est-ce qui fait que, bon, vous communiquez pas mal, hein, vous nous avez fait appel à nous, notamment à Télé Béziers Sud, mais vous communiquez sur les réseaux, tout ça, et c'est ça qui fait que ça plaît, mais qu'est-ce qui plaît? Qu'est-ce qui fait que les adhérents viennent? Ce qui plaît, c'est le dynamisme de l'aïkido. C'est quelque chose de très dynamique, de très... voilà, quand on fait des démonstrations, ça plaît beaucoup, parce qu'on vole, on fait des chutes, on fait des choses comme ça. C'est acrobatique un peu? C'est un peu acrobatique sur les démonstrations. C'est très joli, en plus, avec le hakama. Voilà, oui, alors on va le filmer. L'hakama, c'est ce que tu portes. C'est un pantalon, on dirait une jupe, mais c'est un pantalon très très ample. Voilà. Et c'est traditionnel. Tout à fait, c'est l'habit traditionnel japonais, c'est un kimono avec par-dessus un hakama, donc ce pantalon avec 7 plis. 7 plis, ah voilà, oui. Qui sont les 7 vertus du samouraï. Ah oui, c'est pas par hasard. Voilà, c'est pas par hasard. Et ce sont des pantalons, voilà, ça existe en jupe, là, ce sont des pantalons, c'est ce que portait la cavalerie, voilà, pour les samouraïs qui portaient forcément cette tenue. Qu'est-ce qui fait, toi, Guillaume, que tu t'es orienté dans ce sport? Après, je ne sais pas ce que tu avais fait avant, tu vas nous l'expliquer, mais quel a été ton parcours pour arriver à l'aïkido? C'est vrai que j'ai fait un petit peu beaucoup de sport, vraiment. Et j'ai voulu faire des arts martiaux. Et en cherchant des arts martiaux, je suis arrivé il y a un peu plus de 26 ans, exactement dans cette salle,
où il y y avait un enseignant. On est à Béziers, hein, voilà, on est à Béziers. Quartier Montimaran. C'est ça, sur le dojo de Montimaran, qui venait d'ouvrir. C'était sa première année d'ouverture, ce dojo. Et j'ai découvert cet art. On va le filmer un peu pour se rendre compte dans quelle salle nous sommes. Voilà, je vais faire un coup. Alors, s'il accepte d'être filmé, tu acceptes d'être filmé, son prénom ? Ryan, bonjour Ryan. Voilà. Et donc on rentre et il y a des tapis tout le sol et sur les murs aussi pour éviter bien sûr parce que ça arrive de tomber sur les murs. Et là vous allez avoir une session avec combien de jeunes? Ce sont des jeunes, c'est ça? Alors oui, c'est un club avec pas mal de jeunes finalement, jeunes et jeunes adultes. Il peut y avoir un mélange d'âge ou il y a des... Normalement il y a un mélange d'âge, mais cette année je suis le plus vieux, donc voilà, j'ai 40 ans. Et il y a aussi des ceintures dans l'aïkido. Tout à fait. Tu es 3e dan. Moi je suis ceinture noire, 3e dan. Voilà. Très bien, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce soir. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour terminer, pour inviter, parce que j'imagine que vous souhaitez encore avoir encore plus d'adhérents? Oui, pour les enfants on est complet, mais pour les adultes on a encore de la place et on fait bien sûr des inscriptions toute l'année, des cours de découverte toute l'année. Il suffit de se présenter directement aux horaires qui sont sur Google, hein, sur notre site, et de venir s'essayer à l'aïkido, c'est gratuit et puis ça n'engage à rien. Et au pire on passe un bon moment. Voilà, bon moment, ça on l'a compris. Et qu'est-ce qu'on apprend au-delà de ça? La motricité, augmenter sa motricité, être plus à l'aise avec son corps? Oui, on augmente la motricité, on augmente l'aisance et la connaissance de son propre corps, où on va pouvoir le remobiliser différemment. On apprend à se défendre avec des techniques, bien évidemment, d'autodéfense. Ça peut avoir un impact sur la vie réelle, on peut s'en servir. Ah, totalement. Oui, ce sont des vraies techniques qu'on peut utiliser tous les jours, certaines plus difficiles que d'autres, mais certaines très faciles et que j'enseigne régulièrement. Après, on a d'autres profils, hein. On peut enseigner... j'enseigne à l'hôpital sur des enfants qui ont des troubles du comportement. Ça peut aider dans plusieurs cas. J'enseigne en collège, ça peut s'enseigner à tous âges. On avait une session senior qui s'est arrêtée au Covid malheureusement. C'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde et tout le monde y trouve ce qu'il y cherche. C'est-à-dire bien sûr on n'a pas les mêmes objectifs selon l'âge qu'on a. Merci beaucoup Guillaume. Merci à vous.